Ça, c'est la dimension de la conversation, en fait. Quand je parle fort, je suis en démonstration. J'ai été amenée à visiter les réserves du muséum. C'est ce qui a donné lieu à l'exposition que je présente avec le muséum. Donc j'ai été assez saisie en fait par la différence entre la démarche scientifique et la façon dont sont mis en réserve les différentes espèces d'animaux, de plantes, et celles qui sont présentées dans la galerie d'exposition. De là, en fait, sont nées plusieurs pistes de travail. La première, en fait, est celle qui est liée à la dimension de la peau. La peau, c'est l'enveloppe de ce que l'on perçoit d'un être humain, d'un animal. C'est la couche visible, en fait. Et donc, dans les animaux naturalisés, on voit la peau, mais on a l'impression de voir l'animal, alors qu'en réalité, il n'y a vraiment que la peau d'origine organique. Tout le reste, c'est des matériaux qui sont amalgamés, naturels ou synthétiques aujourd'hui. Et donc j'ai eu envie de montrer quelque chose de ça, en fait, le rendre visible. Parce qu'il y a une difficulté à être confronté à ces animaux qui ont l'apparence de la vie, mais qui en réalité sont morts. Donc en fait, mon travail de montrer quelque chose du processus et de la démarche scientifique, elle va dans le sens de ce pont avec les réserves, donc de montrer ce qui n'est pas visible, en fait. Et donc j'ai développé plusieurs œuvres qui abordent des questions de la peau, de l'image, et elles sont présentes donc dans l'exposition. Et j'ai aussi généré d'autres ponts avec ce que j'ai découvert dans les réserves, en particulier deux éléments, un propre aux céphalopodes qui sont issus d'un ouvrage développé par Vérani sur les céphalopodes de la Méditerranée. Cet ouvrage m'a beaucoup interpellée. Il y a des aquarelles, des chromolithographies, mais il n'y a aucune espèce perceptible dans le musée. Donc j'ai fait tout un travail sur les céphalopodes. Et à côté de ça, je suis tombée sur des cartels en fait, qui évoquent le mont d'Aour. Et en fait, ce lieu n'existe pas. C'est un récolteur de champignons en mission pour le naturaliste Barla, qui a inventé le mont d'Aour. Alors ça veut dire le mont d'or. Et cette anecdote, elle persiste dans le musée, donc elle a encore une vie aujourd'hui, et c'est ce que j'ai trouvé fascinant dans la perspective de monter une exposition. C'était de pouvoir créer comme ça un lieu imaginaire, un lieu où il y a une place pour l'imagination, pour le fantasme, pour le rêve et pour des dialogues à ouvrir entre ce qui est perceptible dans la galerie d'exposition et tout le travail des réserves, toutes les missions de préservation de la biodiversité, de la conservation. Pour ça, en fait, j'avais besoin de générer un lieu. Et le mont d'Aour permet cette ouverture. Et elle laisse également beaucoup de liberté, en tout cas pour le public. Voilà, et du coup, l'exposition porte ce titre « Sortir de la réserve » parce que ce qui a généré toutes les œuvres est issu de mes parcours et de mes échanges avec les personnels dans le musée, en particulier dans les réserves. Le sous-titre de cette exposition, c'est « Métacréature du mont d'Aour », de façon à donner toute la dimension de ce qu'il y a autour de ces créatures, de ce qu'elles génèrent, de ce qu'elles impliquent par rapport à un lieu du coup fictif. C'est en réalité le point de départ. Voilà. Bon, là, il faudra couper.